Coucou les filles! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon tutoriel rose gold avec le cut crease, les glitters, les paillettes, etc. Et le tuto turban bien sûr qui va avec. Comme je vous l'avais promis, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter, bien sûr. Et dites-moi en commentaire ce que vous souhaiterez comme prochaine vidéo. D'énormes bisous. Mouah. Alors c'est parti les filles, je vais commencer par appliquer sur toute la surface de mon visage le baume après rasage de Nivea qui a pour but de retenir la brillance à travers toute la journée. Ensuite je vais prendre mon Sephora combleur Ride et Ridule qui a pour fonction en fait d'effacer, de combler et d'avoir une peau assez lisse. Je l'utilise comme base avant mon fond de teint. Après, je vais prendre mon fond de teint Make Up Forever HD, qui est un très bon fond de teint que je recommande énormément, mais qui est assez, qui est dans le, on peut dire qu'il est assez cher, mais c'est un très bon fond de teint. Faut investir quoi. Donc voilà, je l'étale sur tout mon visage, sauf sur le front, comme vous pouvez le voir, car j'ai bronzé. Je ne voyais pas l'intérêt de le mettre sur mon front. Je sais qu'avec le soleil, j'allais transpirer. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Sephora, que je vais utiliser sur ma paupière. Ma paupière mobile et toute ma paupière en fait. Je vais utiliser comme base, pour mon fard à paupières, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Après, je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre mon bronzer de chez Chanel que je vais utiliser comme fard à paupières. J'aime bien commencer ma base de make-up, quoi, de fard à paupières avec un ton assez orangé. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux au teint et ce qui va à beaucoup de teint. Donc je vais commencer à le mettre. Après, je vais prendre ma palette de chez Christian Dior et je vais prendre le même ton mais un peu plus pigmenté. Largement plus pigmenté, comme vous pouvez le voir là, le orangé se voit largement plus. Ensuite, je vais prendre un pinceau de Sephora aussi pour estomper le tout, pour que ça fasse quelque chose vraiment de fluide, de pas quelque chose qui soit séparé et pas blendé. Après, je vais repasser sur mes paupières, bien sûr. Vraiment, le secret, les filles, c'est d'estomper, estomper, estomper, estomper. C'est vraiment ce qui va vous donner le meilleur fini. Après, je vais prendre un pinceau plat et je vais utiliser le même fard à paupières, enfin le même bronzer, mais que je vais utiliser cette fois-ci à l'extérieur de mon œil et l'intérieur de mon œil. Je vais laisser le milieu totalement blanc parce que à cet endroit-là, c'est là où je vais poser en fait mes paillettes. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre, qui est normalement une poudre à joues, je vais la prendre pour encore plus intensifier le rose que j'ai posé sur l'extrémité de mes deux yeux. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner de chez Yves Rocher. Et c'est là où je vais mettre mes paillettes, en fait, là où j'ai laissé le blanc. De plus, je vais prendre un autre pinceau, mais celui-là, il est un peu plus petit pour un rendu plus défini. Et je vais prendre un fard à paupières assez marron pour créer un espèce de cut crease. Par la suite, je vais prendre mon eyeliner, cette fois-ci de chez Kiko, pour faire un trait d'eyeliner, tout simplement.
Après, je vais prendre mon mascara volume de chez Nocibé. Et par la suite, bah là, je vais vraiment utiliser le bronzer en forme de 3. Après, je vous conseille, les filles, pour avoir le meilleur résultat, de faire la tête de poisson pour que l'os que vous devez suivre, la ligne que vous devez suivre de votre visage soit la plus facile à trouver. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Maybelline que je vais utiliser en triangle sur mon cerne. Donc voilà, là j'ai l'air d'un clown, mais c'est pas grave. Donc voilà, après, bah, je bois. Voilà. Après, je vais estomper, bien sûr, ces grands triangles, parce qu'on va pas rester comme ça. Et j'ai ma petite technique à moi. Ma petite technique à moi, c'est de laisser en fait sécher un peu mon anti-cerne. Après, c'est vraiment pour cet anti-cerne-là que je le laisse sécher. Pour les autres anti-cernes, normalement, vous n'avez pas besoin en fait de faire ça. Mais pour moi, c'est ce qui me convient le plus pour moi. Donc voilà. Après, c'est ma petite astuce. Donc là, je suis en train de remplir mes sourcils. Et après, je vais prendre un petit pinceau pour corriger mes petites erreurs que j'ai fait et pour encore intensifier ou souligner mon sourcil. Donc voilà. Après, je viens estomper enfin mon triangle d'anti-cerne avec mon Beauty Blender, comme toujours. Je vous recommande, les filles, de vraiment tapoter légèrement sur votre anti-cerne, parce que c'est vraiment le secret pour avoir pas beaucoup de plis, en fait. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre la Banana Powder Luxury Powder, qui est juste mortelle. Franchement, je vous la conseille à 100%. Vous n'allez, votre anti-cerne ne va pas bouger de la journée que vous transpirez, que vous pleurez, qu'il pleut. En fait, votre anti-cerne ne va pas bouger. Je vous le recommande à 1000%. Donc, je fais la technique du baking, c'est-à-dire que je prends une, une grande partie de la poudre et je la mets sous mes yeux en forme de triangle autour de ma bouche et je vais le mettre sur mon nez et sur mon front. Vous allez voir. Voilà. Après, je le laisse passer 5 minutes. Bon, là, je l'ai coupé, mais je laisse passer 5 minutes. Et je vais enlever le résidu de poudre que nous ne voulons pas, bien sûr. Ensuite, je vais prendre un pinceau et je viens créer une ombre sur mon nez pour faire un contouring du nez. Après, c'est moi personnellement, j'en ai envie. Après, c'est vraiment au goût de chacun. Après, je vais prendre mon blush de chez Dior et mon blush de chez Terracotta. Je vais les mélanger tous les deux pour avoir le blush que je désire, qui est assez doré, assez rosé. J'aime bien. Donc voilà. Ensuite, pour mon illuminateur, je vais prendre l'illuminateur de chez WhatsApp. Cet illuminateur est juste très très bien aussi. Il est très très pigmenté, donc si vous voulez vraiment un illuminateur assez léger, je ne vous le recommande pas. Mais si vous êtes vraiment vraiment à fond dans les illuminateurs, je vous le conseille par contre à 100%. Donc voilà, après je viens estomper avec mon Beauty Blender toujours.
voilà. Ensuite, je vais prendre comme c'était une crème que je venais de prendre. Là, je vais prendre comme poudre illuminateur celui de chez Kiko. Donc voilà. Ensuite, parce qu'on n'est jamais assez fou, je vais prendre un autre illuminateur de chez Mary Luminizer et je vais le mettre sur mon visage. Après, je vais prendre pour mes lèvres. Les filles, je m'en souviens plus du tout où j'ai acheté ce crayon-là. C'est un très très vieux crayon qui date de je ne sais combien d'années, mais qui est toujours là, qui ne se finit pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'ai pris un crayon marron, très foncé. Après, je n'ai pas montré mes fossiles sur caméra parce que c'est très compliqué en fait à montrer, ça allait prendre trop de temps. Donc voilà. Après, j'ai pris un autre crayon plus rosé cette fois-ci. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau pour corriger les petites erreurs que j'ai faites. Par-dessus, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Kiko pour finir ma bouche. Et je vais estomper avec mes doigts. Après, ma petite technique, moi, c'est pour que le rendu soit assez mat. Je fais des petits bisous sur mes mains et ça enlève un peu la brillance. Et pour finir, pour fixer mon maquillage à travers la journée, je vais prendre ma brume fixante de chez MAC. Voilà pour le maquillage. Donc maintenant, passons au turban. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit chignon en haut de ma tête pour créer en fait l'espèce de boule qui est en haut. Et vous allez voir, ce turban-là est très très facile. Il a l'air compliqué comme ça, mais en fait, il n'y a pas plus facile. Ce que vous allez faire, vous allez prendre les deux manches qui vous restent quand vous avez fait le petit nœud en haut de votre tête et le chignon aussi. Et vous allez le tourner. Vous allez le tourner comme ceci. Et cela, vous allez le tourner autour du chignon que vous avez fait en dessous de votre tête, en dessous de votre turban normalement. Comme ceci. C'est vraiment vous enroulez tout simplement en fait. Donc voilà, après vous cachez la petite fin, vous la cachez dans le turban, comme ceci. Après, pour l'autre côté, vous faites la même chose, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de simple à faire. En 5 minutes, vous êtes parti.